Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, enfin comme vous voulez, vous voyez derrière il fait nuit, voilà, toujours les décos de Noël de Offnet. Je complète la prière que mon épouse vous a donnée en vous parlant de Saint-Loup, puisqu'il faut s'adresser à Saint-Loup. Alors il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins une douzaine, c'est Saint-Loup ou Saint-Leu, qui veut dire loup aussi. Alors, ça vient du latin lupus, qui veut dire loup. Donc, je ne sais pas l'origine exactement, pourquoi les gens... Je crois que c'est les gens donnaient des noms, comme par exemple Duval, habite dans le Val, ou etc. Et je pense que c'est rapport à ça. Parce que j'avoue que j'ai pas vraiment d'origine à ce nom loup, à part le fait que ça renvoie à l'animal. Voilà, qu'il y avait beaucoup. Il y en a un peu partout, des Saint-Loups. Voilà, il y a beaucoup de Saint-Leu, Saint-Loup, donc il y en a une douzaine qui sont pour une bonne partie du Moyen-Âge, haut ou bas Moyen-Âge. Je vais vous parler de Saint-Loup de Troyes, qu'on peut prier, lui, dont une partie du crâne, parce que sa sépulture a été vandalisée dès les Vikings, en fait, donc il reste juste une partie du crâne à la cathédrale. Par contre, sa vie est attestée par Saint-Germain d'Auxerre, etc., par d'autres, par lui aussi, ce qu'il a écrit, on a fait une vie sur lui, etc. Donc, ce Saint-Loup-là, naît en 395, donc c'est la fin vraiment de la période romaine. Hein. Il naît à Toul. Son père, Épirogue, est déjà décédé, donc c'est le frère de son père, Alistique, les prénoms sont sympas à l'époque, Épirogue, Alistique, qui l'élève. Donc il va faire comme beaucoup de jeunes hommes de bonne famille, noble. Il faut savoir que la noblesse vient des titres de responsabilité que des Romains occupaient, hein, au départ c'est ça. Donc il va faire des études, etc., devenir avocat, des études de rhétorique, de latin, etc. Il va devenir avocat, il se marie avec son épouse qui s'appelle Pimagnole, c'est sympa aussi, et qui est une cousine de Saint-Hilaire d'Auxerre, je crois. Voilà. Et en fait, ils sont appelés par leur vocation et tout, donc ils vont vivre 7 ans ensemble, au bout de 7 ans ils se séparent, et ils décident ensemble de mener une vie monastique et religieuse, comme ça se faisait assez souvent à l'époque. La liberté n'était pas comme maintenant, elle existait vraiment, voilà. On n'était pas montré du doigt, ou etc. Donc voilà, lui, Saint-Loup, alors Piméniol va dans un monastère, et Saint-Loup va dans un monastère aussi, qui existe toujours, hein, qui est le monastère sur l'île de Lérins, au large d'Antiboucane, enfin dans ces eaux-là, où d'ailleurs je pense qu'ils sont en train de déménager, qu'ils ont déménagé ou qu'ils vont le faire, parce que c'est des... Ah, c'est pas vrai. C'est des méditins, mais comment ils sont, enfin, c'est un ordre assez strict, et ils n'ont plus la paix depuis des années avec les touristes. Donc c'est pour ça qu'ils envisagent, si c'est pas fait, de déménager l'abbaye de la Reims, qui est d'ailleurs très très belle. Alors je vais pas les aider, je vous recommande d'y aller parce que elle n'a pas été démolie à la Révolution, et architecturellement c'est une très belle abbaye. Et quand on va dans les abbayes où il y a encore des moines ou des moniales, des religieux ou des religieuses, eh ben, on sent une paix profonde, il y a beaucoup de prières, il faut y aller doublement, voilà. Donc, pour en revenir à Loup, il va donc à l'abbaye de Lérins, qui existe déjà, et puis, donc, il fait son séminaire, etc., il est prêtre, il remonte ensuite vers Troyes. En 426, donc vous voyez, il a 31 ans, il va se libérer de son dernier bien, donc vraiment il se dépouille de tout. Et puis il remonte vers Troyes, l'évêque de Troyes vient de mourir, et en fait ceux qui élisent l'évêque, le chapitre de la cathédrale de Troyes, trouvent tout à fait naturel d'élire Loup, évêque de Troyes. Donc il devient évêque. Il a envoyé 3 ans plus tard avec Germain d'Auxerre essayer de rétablir la pratique correcte des dogmes au Royaume-Uni, qui sont soumis à où les catholiques là-bas, les croyants, sont soumis
à des chefs, etc., qui... c'est simple, c'est comme d'habitude, hein, ils s'accaparent de la religion pour leur pouvoir et tout, et il y a beaucoup de choses qui virent, et il y en a qui sont pas catholiques aussi, donc ils vont là-bas, ils vont confondre ces chefs, et puis ils vont être appuyés par le fait que Germain d'Auxerre, lui, il guérit une jeune fille qui était aveugle, et les deux évêques vont empêcher une invasion dans une ville, une invasion saxonne. Les anglo-saxons, ils vont y arriver quand même. Du coup, leur crédibilité est vraiment entière et ils rétablissent les choses. Voilà. Il revient à Troie. Et là, il va y avoir un épisode assez marquant. C'est-à-dire que Attila, chef des Huns, déferle sur ce qui va devenir la France, qui est la Gaule de Jules César, et c'est toujours les Romains qui sont en vigueur. Il y a un général romain qui réussit à l'attirer, à le bloquer, et en fait il revient vers Troie et tout. Donc Loup envoie deux de ses collègues, enfin plusieurs d'ailleurs, parler à Attila, négocier. Il y tue tous Othon qui revient blessé, qui sera successeur d'ailleurs sur l'évêché de Troie de Saint-Loup. Et du coup, c'est Saint-Loup lui-même qui se rend face aux Huns, devant Attila, devant les murs de Troie, où il y a bien des remparts, mais romains anciens, et qui sont branlants plutôt qu'autre chose, donc la ville ne résistera pas beaucoup. Et il discute avec Attila, et il le ramène à la raison. C'est là que la première fois on nommera dans la Vitus Lupus, c'est-à-dire la vie de Loup, c'est la première fois qu'on voit le titre d'Attila, Fléau de Dieu. Donc c'est Attila qui s'accorde lui-même. Hein. Donc les 1 H-U-N-S, c'est Attila qui s'accorde ce nom. Il dit qu'il est le fléau de Dieu, que son pouvoir le tient de Dieu. Donc Loup le prend au mot et lui dit que si il a ce pouvoir, entre guillemets, aurait ce pouvoir qui vient de Dieu, alors faut pas qu'il en abuse, qu'il fasse n'importe quoi, parce que sinon ça va se retourner contre lui, comme toujours. Et il a les mots qui conviennent, puisque effectivement, les témoignages sont très clairs. Attila va faire demi-tour, mais il le prend avec lui. Voilà, pour s'assurer, parce que comme il est déjà vénéré, donc pour s'assurer que sa retraite, il ne sera pas attaqué, etc. Voilà, Loup va en profiter pour le convertir un petit peu, le ramener à la raison, le convertir un petit peu, qu'il soit un peu moins cynique. Vous savez qu'il y a beaucoup, les soldats à l'époque, même au temps de Jeanne d'Arc, hein, c'est plus des tueurs de masse qu'autre chose. Là, ils le sont devenus, pour le coup, il y en a qui l'étaient, mais ils le sont devenus. Voilà, donc il finit par le libérer. Il revient à Troie, où là, en fait, il se réfugie à 60 km de Troie, parce que du coup, le pouvoir romain le voit mal. Ils se disent, mais si ça se trouve, c'est un copain à Attila, il est pour Attila, donc voilà. Le pauvre, il sauve sa ville, mais le pouvoir en place, les Romains, lui reprochent, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça a pu se passer. Voilà, ben, c'est un des miracles de Saint-Loup. Donc il revient 2 ans plus tard, quand même, il se réfugie sur les hauteurs de 3 à 60 km, en invitant les Troyens à venir pour pouvoir être protégés. Bon, ils ne vont pas vraiment venir, ils vont rester dans leur ville, et lui, il va revenir 2 ans plus tard. Voilà. Et puis, il va continuer sa vocation, etc. Donc on lui attribue aussi des miracles, guérison d'une jeune fille, résurrection d'un enfant, etc. Tout ce qui s'ensuit. Vous savez que à l'époque, on est vers la fin de sa vie, en 479, il meurt à 84 ans, à Troyes. Hein. Donc Constantin a déjà établi par un concile, avec tous les évêques de partout du monde chrétien, des règles pour, si vous voulez, qu'il y ait pour béatifier, canoniser, enfin, vénérabiliser, béatifier, canoniser ceux qui vont devenir saints. Donc après sa mort, il subit toutes ces étapes-là, et en particulier, il faut un miracle dans les 2 dernières étapes, ou à chaque étape, je ne sais plus, et ce qui sera le cas, puisque de son vivant, il y en a plein qui... enfin, il fait plein de choses. Alors évidemment, c'est le départ des Huns devant Troie qui va marquer beaucoup les gens, ça c'est certain, mais il sera connu également pour d'autres choses. Alors en particulier, quand il part en Angleterre, j'ai oublié de dire, je crois que c'est en 429, il s'arrête à Paris, et là, il va croiser Sainte Geneviève
enfant, il va reconnaître en elle quelqu'un qui a reçu une grâce particulière, il va la confier à Dieu, et deviendra donc Sainte Geneviève, qui est Sainte Geneviève, la patronne de Paris. Vous la trouvez, si mes souvenirs sont exacts, sur une statue d'elle, je crois que c'est sur le Pont Neuf, qui est le plus vieux pont de Paris, paradoxalement, et qui sera fini par Henri IV, il va durer une vingtaine d'années. Il est très moderne pour l'époque. Je crois que vous avez la statue Sainte-Geneviève qui est là, qui est la patronne de Paris. Donc Saint-Loup va la croiser. Donc c'est un des Saint-Loup qui est très déterminant, qui a fait beaucoup de choses, qui est assez exceptionnel, qui vit âgé. Donc évidemment, tous les gens viennent le voir et tout, comme tous les gens qui ont une vie de sainteté, ils attirent beaucoup de monde, de guérison. Voilà. C'est un homme remarquable qui fera face à tout ce qui lui arrive. Et j'aime beaucoup cette liberté de s'être marié, après avoir compris, parce qu'il se mariait très jeune à l'époque. Les gens n'étaient pas censés vivre ce qu'il a vécu. Souvent, il mourait à 30-40 ans. Donc, il se mariait très jeune. En général, à 17-18 ans, ils étaient mariés, parfois avant. Mais cette liberté qu'ils ont eue tous les deux quand ils ont constaté que ils étaient plus attirés par la vocation religieuse et d'un commun accord. Et en fait, ça choquait personne parce que cette liberté-là existait vraiment à l'époque. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Alors, si vous voulez fouiner un peu plus, il y a d'autres choses. Donc, il y a la Vita Lupus, la vie de Saint-Loup. Vous retrouvez également dans la vie de Germain d'Auxerre. C'est des textes qui ont été écrits peu de temps après leur mort. Donc, on se souvient très bien encore de Loup, de Germain, etc. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, vous avez aussi, comme celle-là, vous voyez, ce livre. Non, il est là. Voilà. Donc l'encyclopédie des saints. Vous avez également, c'est aux éditions Trajectoire. Vous avez également le Saint du jour. Chaque jour, parce que lui, il est fêté le 23 ou le 28 juillet, Saint-Loup. Le 23, je crois. Donc vous avez le Saint du jour, c'est-à-dire un livre où vous avez tous les saints du calendrier. Alors, en fait, ils sont tous dans le calendrier, mais vous en avez souvent qu'un de marqué. Voilà. En fait, chaque jour, parce qu'il n'y a pas assez de jours, vous avez une quantité de saints à fêter, mais il y en a souvent qu'un de fêter. Donc le Saint du jour, qui est aux éditions, j'ai oublié le nom, qui est dans un carton, est très intéressant aussi. C'est pas très long, ça dépasse pas une demi-page, une page, surtout qu'il y a des saints, on sait peu de choses. Saint-Loup, on est assez bien documenté, parce qu'il y a des choses qui ont été écrites sur lui peu de temps après sa mort, même si il est du 4e et du 5e siècle. Puis il a marqué les esprits, on s'en face à Attila, ça c'est certain. Mais il y en a, on connaît un petit peu moins de choses. Voilà. Et donc, comme la procédure a été homologuée à l'époque depuis peut-être bien une cinquantaine d'années, fin du 4e siècle ou début du 5e, à Constantinople, la procédure pour être rendu vénérable, béatifié et saint, canonisé. Donc, on connaît d'autant plus, c'est pour ça que sa vie a été faite, donc peu de temps après, et c'est pour ça qu'on a quand même des renseignements assez précis. Voilà, donc vous en avez en fait une douzaine en France, Saint-Loup, Saint-Leu, qui veut dire la même chose, et qui ont tous une vie intéressante. Alors lui, l'avantage, c'est qu'on connaît un petit peu pas mal de choses. Donc vous trouvez une statue de lui, vous avez ses restes à Troyes, vous trouvez une statue de lui, entre autres je crois à Troyes, vous avez un vitrail à Chartres, même en Angleterre, il a laissé des traces, donc à Salisbury, puisqu'il a passé 2 ans avec Germain d'Auxerre, où il y a un livre de prière, où il y a une enluminure de lui, donc il a vraiment laissé des traces un peu partout, c'est pour ça qu'on a pas mal de renseignements. Alors il est très intéressant, ce qui est intéressant, c'est la liberté, comme les gens qui ont vraiment la foi en Dieu, cette liberté énorme qu'il a, et sa femme, Pimoniole. C'est mignon, hein, Lino, à l'époque. Pirogue pour son père, Alistique pour son oncle, Pimoniole pour son épouse. C'est des prénoms qui sont marrants, qu'on devrait peut-être reprendre, et c'est assez marrant. Voilà, donc c'était cette précision donc, de Saint-Loup, un Saint-Loup qu'on finalement on connaît bien, voilà, et dont il reste des traces. Alors je vous dis, il a été saccagé, souvent son tombeau a commencé par les Vikings, donc peu de temps après, la Révolution est passée là-dessus. Il faut imaginer que à la Saint-Barthélemy, au massacre, il s'est peut-être passé aussi, qu'il y a eu d'autres choses, donc on a la chance d'avoir encore un crâne de lui.
Donc c'est toujours ça, une partie. Voilà. Mais on a beaucoup d'écrits sur lui, etc. Ça on doute pas, et sa vie est assez précise. Quand on demandait à quand on fait une demande pour canoniser quelqu'un, en fin de compte, c'est toujours le cas maintenant, hein. On rédige un livre, etc., qui porte un nom précis, j'ai oublié, sur sa vie, sur les faits, etc., qui peut être parfois assez long. C'est souvent l'évêque du lieu qui le fait rédiger ou qui le rédige, voilà, qui contrôle, qui envoie au Vatican. Donc, et ça, si mes souvenirs sont exacts, c'est Constantin, qui va donner son nom à Constantinople, hein, qui avant s'appelait Byzance et maintenant s'appelle Istanbul, qui va mettre ça au clair lors du concile où il y aura tous les évêques de la chrétienté. Il va clarifier beaucoup de choses. Ça c'est avantageux. Constantin, il va vraiment clarifier beaucoup de choses parce que ça part un peu dans tous les sens. Ça tend des chaînes et ça part un peu dans tous les sens au niveau du catholicisme. Donc il va clarifier les choses pour revenir vraiment à la vie du Christ, qui va être fait au concile Vatican II, parce que c'est ça l'objet. On revient à la vie du Christ. Donc Constantin fait déjà cette chose-là, c'est-à-dire qu'il va faire le tri entre ce qui est avéré et ce qui ne l'est pas, et pour pouvoir un petit peu qu'il n'y ait pas n'importe quoi dit. Donc ça va être refait au Concile de Vatican II. Alors par contre, on a les écrits, on a tout, mais l'Église s'est un petit peu éloignée dans des traditions, des machins qui sont devenus séculaires, mais qui sont pas trop conformes en accord, et on ne sait pas d'ailleurs parfois comment sont arrivés là avec la vie du Christ. Donc le Concile Vatican II, initié par Jean XXIII, hein, c'est à ce moment-là que va démarrer les apparitions de Garabandal jusqu'en 65, date à laquelle finissent les apparitions de Garabandal. C'est une particularité, il dure exactement le temps du Concile Vatican II. Vatican II va revenir à la vie du Christ avant tout un tas de choses, c'est suivre l'exemple du Christ. Voilà. C'est un petit peu la différence avec le Coran et pas le Talmud, pas la Torah, mais la Bible hébraïque, dont la Torah n'est que la partie qui concerne les messages de Dieu et la vie de Moïse. Je vous avais expliqué, il y a 3 parties, mais je ne vous les dirai pas là parce que je m'en souviens plus. Voilà. La Bible hébraïque donc est composée de première partie, donc qui est la Torah de la vie de Moïse, des messages de Dieu, etc. Et après, c'est historique, hein. Vous avez une partie des patriarches, etc., tout ce qui s'ensuit. C'est historique, c'est la vie du peuple juif, etc. Et le Talmud qui explique, ça c'est à part. Le Coran est censé contenir les écrits directement envoyés par Dieu et dont le gardien est une femme. Je ne sais pas si c'est la Vierge ou pas, mais ce sont des écrits directement divins. La Bible chrétienne, orthodoxe, catholique, on va dire, ou protestante, parce que sur ce sens-là, elles sont d'accord, elle raconte l'histoire depuis la révélation de Dieu à Abraham, l'histoire, etc., les messages, l'intervention de Dieu et les évangiles, qui sont 4 fois la vie du Christ, avec ce qu'on appelle parfois l'évangile de l'Esprit Saint, qui ont la vie de Saint Paul, etc., tout ce qui s'ensuit, qui est après. Donc les lettres de Saint Pierre, etc. Ou attribuées, enfin, bon, on sait qui c'est, l'Apocalypse, tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est le Nouveau Testament, et donc, ce qu'on met en exergue, et ça Benoît XVI l'a rappelé, c'est l'exemple du Christ. Étant donné que les livres sont, même s'ils sont reçus, si c'est des messages reçus par Dieu, etc., comme les messages que la Vierge donne à Fatima, à Garabandal, ça passe par des humains. Donc ils ont une grâce pour pas trafiquer, se tromper dans ce qui est dit, mais parfois pas. Donc à ce moment-là, Benoît XVI rappelle qu'avant tout, c'est l'exemple du Christ. Plus que ce qu'on peut lire dans la Bible, qui est passionnant, qui est l'histoire, mais c'est l'exemple du Christ qui est à vivre. Hein, c'est-à-dire le pardon, la générosité, faire ce qu'on peut, voilà, la foi en Dieu, lui faire confiance, savoir qu'il nous donne tout ce qu'il faut, etc. La vie éternelle, etc. C'est vraiment la vie du Christ qui est à prendre en exemple. Voilà. Donc c'est 3 façons dans ce qu'on appelle le livre sacré, qui est composé des 3 livres. Alors ça, c'est une dénomination qui vient, je crois, du Moyen-Âge, si ce n'est après.
Suivant les religions hébraïques, musulmanes et chrétiennes, il n'y a pas la même définition des textes et du livre proprement dit. Hein. Encore une fois, dans la Bible hébraïque, vous avez la première partie, la Torah, qui est composée des écrits, des révélations de Dieu, la vie de Moïse. Après, c'est la vie des patriarches, etc. C'est l'histoire. Dans le Coran, pour les musulmans, ce sont des écrits divins, dont il y a une gardienne, etc., qui viennent directement d'elle. Dans la Bible chrétienne, ce sont... ça rappelle l'histoire depuis la révélation de l'existence de Dieu à Abraham, etc., pour premier peuple, l'histoire, tout ce qui s'ensuit, et puis donc jusqu'au Nouveau Testament, sont les révélations ultimes, c'est-à-dire l'exemple du Christ qui a suivi. C'est cet exemple qui a suivi les écrits de la Bible chrétienne n'étant pas magique, etc., mais les chrétiens sont conscients que ça passe à travers les humains, donc c'est avant tout l'exemple du Christ, les témoignages qu'il faut, et se laisser inspirer, être amené à lui et suivre son exemple. C'est ça qui est important. Donc les écrits sont saints, mais ils n'ont pas une reconnaissance, on va dire... c'est pas magique, mais un pouvoir quelconque, etc. C'est vraiment des écrits qui sont dessinés donc, dans le Nouveau Testament à suivre l'exemple du Christ. On voit dans Saint Paul, etc. Après les débuts de l'Église chrétienne, puis ça se termine par les révélations de Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean. Je rappelle qu'Apocalypse dit révélation et pas autre chose, mais c'est pas ça n'a pas une vertu spéciale. On parle des saintes écritures pour la vie du Christ, etc. Mais c'est avant tout l'exemple du Christ qui est à suivre. Voilà. Donc c'est trois façons différentes d'aborder les écrits divins, le fondement des trois... c'est pas le fondement, mais le livre des trois religions monothéistes qui embrassent le même Dieu, voilà, qui s'appuient sur le même Dieu. C'est trois façons différentes de voir le livre à chaque fois. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai encore dérivé sur d'autres choses. Tout ça, on est parti de Saint-Loup. Donc, voilà pour Saint-Loup, qui est assez étonnant et sur lequel on est très bien documenté. Mais je vous dis, en fait, il y en a au moins une douzaine en France. Hein. Saint-Loup ou Saint-Leu, le qui veut dire loup, hein, ça vient du latin lupus. Voilà. Donc, il n'y a pas, les deux viennent, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Écoutez, je vous dis à plus après ces petites explications. Et puis, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bye, à bientôt, que Dieu vous bénisse.